Ils sont nombreux à dire que finalement, quand on regarde l'univers, surtout à l'origine, eh bien, on constate qu'il ne peut pas être né par hasard, et que le hasard n'a aucun rôle, et que plus on remonte loin dans le temps, donc plus on remonte vers le Big Bang, plus on trouve un univers qui est ordonné, réglé, ajusté. For example, if we go back to say 1 second after the Big Bang, at that point the expansion rate and the mass density have to have been adjusted to each other just right so that the universe is just at this critical point. If the universe at that point were expanding just 1 part in the 15th decimal place faster, the universe would have flown apart without galaxies ever having had a chance to form. On the other hand, if the expansion rate were just a little slower than what we think by change of 1 in the 15th decimal place, then the universe would in fact have expanded to a maximum size and collapsed. We would never have even reached the time in the universe at which we're living. Alors, ajuster comment? Eh bien, il existe ce qu'on appelle des paramètres cosmologiques. Ce sont des grandes constantes, la constante de la vitesse de la lumière, par exemple, qui fait 300 000 km à la seconde, 7 fois donc le tour de la Terre en 1 seconde. Il y a la constante de gravitation. Ce sont des chiffres, des données chiffrées, avec un zéro, une virgule, et puis parfois des dizaines de décimales derrière la virgule. Eh bien, si on changeait simplement une seule de ces décimales sur une seule de ces 20 constantes, l'univers ne pourrait pas apparaître. Eh bien, ça signifie que le hasard n'a aucun rôle à jouer à l'origine de l'univers. How did this come about, this rather terrific luck? Of course, one of the first explanations that comes to mind is that there was a tuner or a creator, or if you like, God. And obviously for people of a theological disposition, the idea that the fine-tuning is evidence of God, of course, is wonderful.